Oh Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait dans le ciel. Dans le nom de Jésus. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, oh, béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh béni, oh béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, 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 béni, oh, béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, nous disons béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, 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 béni, oh, 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 béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Dès le départ, c'était le Dieu d'Israël. Mais maintenant, c'est le Dieu de tout le monde, de tous les pays. Ok, car le Seigneur même l'a dit, ok, arrivé à un certain moment, vous n'allez plus venir en Israël pour m'adorer, mais vous allez m'adorer partout, dans vos maisons, dans vos villages, partout, vous allez m'adorer parce que je serai éparpillé partout sur la terre et dans le monde parce que je suis votre Dieu. Donc ce n'est plus le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de tout le monde, car il a créé tout le monde. Il est le commencement et il est la fin. Ils doivent te louer, ils doivent t'adorer, Seigneur. Parce que tu nous as donné la parole. On doit parler de toi. Car tu l'as dit, allez-y dans toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle. C'est pour cette bonne nouvelle que tu nous as permis à parler, que tu nous as donné la parole. Parce que tu as créé des êtres humains qui ne peuvent pas parler. Mais nous avons la chance de parler. Et je bénis ton nom pour cela. Mon âme bénit ton nom pour cela. Mon âme bénit le ciel. Mon âme bénit tout est bien fait, papa. Car tu as une beauté. Tout ce que tu as fait est beau, Seigneur. Papa, tu es le roi des rois. Tu es mon roi, Seigneur. Tu es mon soleil. Oh Seigneur Jésus, je t'aime, papa. Je t'aime, Seigneur. On doit te bénir chaque jour. On doit te bénir chaque jour. On doit te bénir chaque jour. On doit te bénir chaque heure. On doit te bénir. Béni. Adorons notre roi. Alléluia, alléluia. Élevons son nom. Adorons son nom. Acclamons son nom. Exaucons son nom. Élevons Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Élevons notre Dieu. Alléluia, alléluia. Adorons notre Dieu. Alléluia, alléluia. Le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Le commencement. Alléluia, alléluia. La fin du temps. Alléluia, alléluia. Alors mes frères et sœurs, adorons notre Père. On doit l'adorer. Il est digne d'adoration, car il est le roi des rois. Il est notre Père. C'est lui qui veille sur nous quand nous dormons. C'est lui qui veille sur nous quand le jour se lève. C'est le Seigneur qui veille sur nous. Nous ne sommes rien. Sans Dieu là, sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas vivre sur la terre. Il n'a qu'à dire un seul mot et puis tout se tait. Notre Père, le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur Jésus n'a qu'à dire un seul mot et puis tout se tait. Ayez la crainte de Dieu. Au lieu d'avoir la crainte des êtres humains. L'être humain n'est rien sans Dieu. Tu dois aimer ton Dieu. Tu dois avoir sa crainte. Tu dois l'adorer. Le Seigneur Jésus, il est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Mes frères et sœurs, cette année qui vient de commencer,
Donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à votre Créateur. Donnez votre vie à notre Père. Car le Seigneur l'a dit, que parmi mes enfants, il y a mes enfants. Il faut que tous les enfants sur la terre soient pour le Seigneur Jésus, car c'est lui qui nous a créés. Satan n'a rien fait. Satan n'est qu'un voleur, un brigand. C'est Dieu qui nous a créés. Notre Père, le roi des rois, le Dieu des dieux, celui-là même, qui est le commencement, qui est la fin. Donnez votre vie à Dieu dans la vérité. Au lieu d'adorer des faux dieux, adorez le vrai Dieu. Le vrai Dieu, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha. C'est lui qui a versé son sang pour que vous ayez une vie. Adorez-le. Car il est à la porte de ton cœur. Il toque. Ouvre ton cœur pour qu'il puisse rentrer. Pour que tu puisses marcher avec lui chaque jour de ta vie. Quand tu es à l'abri de tout puissant, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Pourquoi avant les gens d'avant vivaient, les Abraham, les Moïse, les Jacob, les Joseph, pourquoi ces gens-là vivaient 300 ans, 400 ans, 600 ans, 900 ans? Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Joseph était au bord d'avoir des relations avec la femme du roi qu'il a achetée quand ses frères l'ont vendu. Il a dit non, je peux prendre mon plaisir, mais et mon père, je vais le déshonorer. Il a fui, il est parti. Il a dit je préfère souffrir que de déshonorer à mon père. Car l'enseignement que mon père m'a enseigné, son père Jacob, l'enseignement qu'il a donné à Joseph, il a dit à Joseph, aie la crainte de Dieu. Il ne faut jamais avoir la crainte. Tu peux respecter l'être humain, mais il ne faut pas avoir la crainte de l'être humain. Parce que quand tu as la crainte de l'être humain, tu composes avec le Satan. Quand tu as la crainte de l'être humain, tu composes avec Satan. Parce que si Joseph avait la crainte de l'être humain, quand la femme a commencé à le menacer, il allait dire, ah, si je ne lui fais pas, donne pas ce plaisir-là, qu'elle dit à son mari, mais ils vont me foutre dehors. Donc, à cause de son mari, pour ne pas qu'elle me signale à son mari, bah, je vais lui faire plaisir. Et il allait se séparer de Dieu. Il allait poser l'acte et Dieu allait se séparer de lui parce que tu poses l'acte et lui, Dieu, il s'en va. Yes, c'est comme ça se passe. Tu poses l'acte et Dieu s'en va. Parce que Dieu ne compose pas avec le péché. Des fois, je vois les gens qui disent, ah, j'ai fait un médicament, mais c'est pas grave, je suis avec Dieu. Non! Non, le Dieu a séparé le jour et la nuit. Le jour et la nuit ne sont pas ensemble. Il y a le diable et il y a Dieu. Tu ne peux pas mettre Dieu et le diable ensemble. Voilà, le marabout que tu vas voir qui te donne des petits médicaments soi-disant là, il compose avec le démon qui est le diable. Alors, une fois que tu vas le voir, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Ne vous blaguez pas, mes frères et sœurs. Ne vous blaguez pas. Ne vous blaguez pas. Quand tu pries et puis tu mets des bougies autour de toi, tu es en train d'adorer un faux Dieu. Ce n'est plus le vrai Dieu que tu adores. Parce que le vrai Dieu te dit qu'il faut m'adorer dans la vérité. En esprit et en vérité. L'esprit, ce n'est pas bougie. L'esprit, ce n'est pas les objets que tu mets autour de toi. Non, l'esprit, c'est
Mets-toi en concentration et vide ta tête et pense qu'à lui Dieu. Regarde le ciel et pense qu'à lui Dieu. Fais-toi une image. Dis-toi que le Seigneur est là. Mets-toi, ferme tes yeux et mets tes pensées sur le Seigneur Jésus, celui-là même qui t'a créé, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha. Mets-toi, ferme tes yeux, vide ta tête de tous tes problèmes et concentre-toi sur lui. Et il va se présenter dans ton esprit. Et tu vas l'adorer en esprit et en vérité. Quand tu adores le Seigneur, dans le mensonge, c'est quand tu entoures tous les bougies autour de toi. Tu mets les masses autour de toi, tu mets des objets autour de toi. Là, tu l'adores dans le mensonge. Parce que tout ce que tu as entouré autour de toi, là, c'est ça que tu crois que c'est ça qui est ton Dieu. Non, le Seigneur est le Seigneur. Le Seigneur est réel. Le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur est nulle part et il est partout en même temps. Il est partout. Il n'est pas sur une seule place. C'est ça qu'on dit nulle part. Il n'est pas sur une seule place. Il est partout. Avant, il était sur une seule place. Jusqu'à ce qu'il meure avec nos péchés et que son esprit ressuscite sans péché. Il est mort avec nos péchés qui est son corps et il a été ressuscité en esprit saint. 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 Saint, Saint. C'est pour ça qu'on dit Saint, 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 Saint. Saint-Père, nous t'adorons. Seigneur, oh nous t'adorons. Saint-Père, nous t'adorons. Seigneur, oui, nous t'adorons. Et que nos cœurs soient remplis de toi. Et que il faut que nos cœurs soient remplis de lui. Saint-Père, nous t'adorons, que nos cœurs soient remplis de toi. C'est ça la chanson. Chantez cette chanson. Saint-Père, nous t'adorons. Notre Créateur, oh nous t'adorons. Et après ça, vous arrêtez de chanter. Et que nos cœurs soient remplis de toi, Seigneur, que nos cœurs soient remplis de toi, Seigneur Jésus, que nos cœurs soient remplis de toi, mon Seigneur, que mon cœur soit rempli de toi. Jésus, que nos cœurs soient remplis de toi, mon roi, que nos cœurs soient remplis de toi, Seigneur Jésus, oh, que nos cœurs soient remplis de toi, que nos cœurs soient remplis de toi, Papa, que nos cœurs soient remplis de toi, mon Seigneur, que nos cœurs soient remplis de toi. Donc, mes frères et sœurs, cette année qui va commencer là, que nos cœurs soient remplis de notre Père, le Seigneur Jésus. Et vous verrez sa gloire dans vos différentes vies. Quand ton cœur est rempli de lui, ben, tu vas voir son amour dans ta vie. Mais quand ton cœur est vide, ben, tu ne verras rien. Voilà. C'est comme ça se passe. Ok? Voilà. Donc, il faut que ton cœur soit rempli. Parce que le Seigneur ne partage pas sa joie avec quelqu'un. Le Seigneur ne peut pas te remplir ta vie. Et puis toi, tu es en train de faire du joujou avec Satan. C'est pas possible. Donc, venez à votre Dieu. Le véritable Dieu. Celui-là même qui remplit ta vie, qui change ta vie en une seconde et qui ne te demande rien. Et tu dors tranquillement. Et tu fais des choses qu'un être humain
dois faire dans le respect. Tu as le respect de ton prochain et tu as le respect de toi-même. Celui-là même qui est au-dessus de tout. Celui-là même qui te dit, donne-moi ta vie et ta vie, je vais la changer. Mais à condition que tu sois dans la vérité. Car la vérité est ma victoire. La vérité est la victoire de Dieu. C'est pour cela que Dieu te dit, quand tu veux lui appartenir ou quand tu lui appartiens, sois dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui combat Satan. La vérité dans laquelle où tu es là, ça c'est le combat de Satan. Ça. Satan fuit la vérité. Satan n'aime pas la vérité. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu es dans la vérité devant le Seigneur, Satan te fuit. Satan te fuit complètement. Parce que lui, il veut t'amener dans le mensonge. Dans le mensonge, c'est quoi? Les choses qui n'existent pas, il veut te faire rêver. Satan, c'est un rêveur. Dieu t'amène dans la réalité. Et cette réalité-là, tu as la paix dans cette réalité. Tu as l'honneur dans cette réalité. Tu as le respect dans cette réalité. Ok? Voilà. Et c'est pour cette raison que les gens d'avant vivaient beaucoup longtemps. Ils restaient sur la terre très, très, très longtemps. Parce qu'ils étaient dans la vérité. Ils n'étaient pas dans le mensonge. Donc, sortez de vos petits combines là, et puis donnez votre vie à Dieu dans la vérité et dans la réalité. Et mettez que tout, mais posez vos pensées sur lui, parce qu'il est le commencement, il est la fin. Ok? Quand Dieu prie pour toi, il ne te demande pas l'argent. Quand le Seigneur prie pour toi, il n'y a pas de condition. La seule condition que le Seigneur te demande, il te dit, sois dans la vérité. Sois dans la vérité. Et tes prières vont s'accomplir. Car si tu es dans le mensonge, je ne pourrai rien faire pour toi. Parce que moi, Dieu et le mensonge, on ne compose pas ensemble. C'est pour cela que j'ai séparé le bien et le mal. C'est pour cela que j'ai séparé le jour et la nuit. Alors pourquoi toi tu viens tout ménager et puis tu veux que moi je fasse quelque chose dans ta vie? Je ne peux pas. Les conditions de Dieu sont claires. C'est pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça. Voilà. Donc soyez dans cette vérité. Cherchez cette vérité. Ok? Voilà. Car c'est le Seigneur qui a le commencement et qui a la fin. Il n'y a pas un autre Dieu. Satan que vous suivez là, c'est Dieu qui l'a créé. C'est pas si vous savez ça même. Parce que Satan t'amène dans le mensonge, il te dit qu'il est Dieu. Satan n'est pas Dieu. Satan est un objet que Dieu a créé parce que c'est un ange que Dieu a créé de sa parole. Dieu a créé Satan avec la parole. C'est pour cela que Satan connaît la parole. Parce que Satan connaît la parole. Parce que Satan était le premier élève de Dieu. Donc Dieu a enseigné la parole à Satan. Donc ne vous basez pas sur les gens qui se promènent avec la Bible partout. Non. Parce que les serviteurs de Satan aussi se promènent avec la Bible partout. Ok? Voilà. Priez le vrai Dieu en vérité et en esprit. C'est ce que Dieu vous demande. Quand vous voulez le prier là, ne vous mettez pas comment on appelle, devant une foule pour crier « Mon Seigneur, mon Seigneur ». Mon Seigneur dit qu'il ne vous attend pas. Mon Seigneur dit que c'est celui-là qui se met dans sa chambre, qui ferme sa porte, qui se met entre quatre murs et qui évoque son nom. C'est à celui-là qu'il répond. Ok? Voilà. Donc, tous ceux des fois qui se mettent sur les réseaux sociaux. Ah, Jésus! Ah, Jésus! Ceux-là, c'est des serviteurs de Satan. C'est moi qui le dis, que ce soit femme, que ce soit garçon. Ils sont tous dans les œuvres de Satan. Ok? Voilà. Tu dois venir sur les réseaux sociaux parce que c'est là le passage, c'est là que tout le monde va. On n'a pas le choix. Des fois, tu pries à Dieu, tu dis, Père, je ne pouvais pas faire ça là-bas, mais je suis obligé d'aller faire ça là-bas parce qu'on doit chercher tes enfants. Voilà. Et eux tous, comme ils sont regroupés là-bas, ils n'ont plus de vie à part l'Internet. Eh bien, c'est là-bas qu'on va partir, papa. Mais protège-nous. Ok? Et on atterrit là-bas et on appelle les enfants de Dieu. Et ceux qui sont vraiment les enfants de Dieu, ils attendent nos voix et ils viennent vers nous. Car le Seigneur l'a dit, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis, ils connaissent ma voix. Quand je les appelle, ils m'entendent. Mais ceux qui ne connaissent pas ma voix, ce ne sont pas mes brebis. Donc, quand des fois je passe et puis je dis, venez, on va prier notre Père. Ceux qui viennent là,
Ce sont les enfants de Dieu. Mais quand même, comme ils sont attachés au monde, c'est un peu difficile pour eux. Et ceux qui ne viennent pas là, ce sont les brebis de Satan. Ah ben là, faut dire les choses telles qu'elles sont, ok? Ce sont les brebis de Satan, mais qui se mettent sur la couverture de Dieu et qui viennent vers toi des fois quand ils ont des petits problèmes. Ah, là, ça va pas, non, là, ça va pas. Et puis Dieu dit, bon, à cause de toi, le Seigneur dit toujours, à cause de toi, c'est à cause de Noé que le Seigneur n'a pas détruit le monde. Donc le Seigneur dit, à cause de toi, je vais la soulager un peu. À cause de toi, je vais aider un peu le problème qui est sur elle et puis elle ne peut plus dormir là. À cause de toi, je vais amorcer ça un peu. Je vais diminuer ça un peu et je vais lui donner une route pour qu'elle puisse régler ses problèmes à cause de toi. Des fois, le Seigneur ne le fait pas à cause, c'est pas à cause de vous, non. C'est à cause de la personne qui appelle. À cause de moi. Voilà, il faut le dire. Je ne suis rien, je n'ai rien. Mais l'amour que je porte à mon Père, l'importance que je pose à mon Père, que j'apporte plutôt à mon Père, fait que le Seigneur dit, ma fille, à cause de toi, c'est à cause de toi, à cause de toi, de la façon que le Seigneur a dit, à cause de Noé. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont un peu éparpillés dans tout le monde, dans toute la planète. Des fois, quand les gens viennent vers lui, ces gens-là sont dans le mensonge, ils ne sont pas dans la vérité. Ils cherchent des miracles. Et Dieu dit, mon fils, à cause de toi, ma fille, à cause de toi, à cause de Noé, je ne vais pas vous détruire, sinon je vais tous vous anéantir. Voilà, c'est ce que le Seigneur dit, qu'à cause de Noé, il nous a laissés. Donc nous sommes tous des pécheurs. Mais ton péché, là, Dieu te donne une grâce de le détruire, de l'enlever dans ta vie et de venir à lui, dans la vérité. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser partager la vidéo et puis on a bientôt. Bye bye. Que le Seigneur soit au devant de vos chemins et que vous mettez Dieu au devant de vos chemins. Parce que quand tu mets le Seigneur au devant de ton chemin, lui, il se place au devant de ton chemin et puis il te guide. Ok? Mais quand tu le mets derrière, bah, il reste derrière et puis il te regarde. Et puis il va voir où tu vas. Et puis tu ne vas pas arriver nulle part. Ok? Voilà. Parce que c'est lui qui t'a fait. Il t'éteint à n'importe quel moment, lui, il veut. Mais c'est son amour qui fait que tu vis encore. Ou l'amour de la personne qui plaide pour toi chaque jour. Quand la personne met sa genou, dit, Seigneur, ne regarde pas ce qu'ils font. Ce sont tes enfants. Il faut les sauver. Il y a des milliers de personnes qui sont dans la vérité devant la face de Dieu et qui prient comme ça, qui plaident pour vous. Et Dieu vous laisse. Dieu vous accorde des jours, des mois, des années sur la terre. Ça ne veut pas dire que vous êtes fort, non. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des gens qui sont dans le noir, qui sont dans les petits coins, qui ne sont rien et qui prient pour vous, pour que la grâce de Dieu puisse vous tenir en vie. Donc, venez chercher Dieu. Parce que c'est nous, ces personnes-là, nous n'allons pas passer tout notre temps à prier pour vous, non. Ta vie que tu as là, elle t'appartient. Elle ne m'appartient pas. Voilà. Donc, il est temps maintenant que l'être humain se réveille, l'être humain prend conscience et cherche le véritable Dieu qui est le Seigneur Jésus. Celui-là qui a été sur la croix de Golgotha. Celui-là même qui n'a pas reculé quand il fallait prendre tous tes péchés. Celui-là qui a dit non, c'est mon enfant. C'est moi qui dois sauver mon enfant. C'est de celui-là que je parle. Venez à lui pour que vous puissiez avoir une vie normale. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as une vie normale, mais est-ce que tu sais où se trouve ton âme? Peut-être ton âme se trouve avec Satan. Tu ne sais pas. La seule personne qui peut te sauver de tout ça, il s'appelle le Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un être humain, mais il s'appelle le Seigneur Jésus.
Nous sommes tous nous qui sommes dans la vérité devant le Seigneur, nous sommes des canaux, nous sommes des passages sur qui Dieu passe pour arranger la vie de tous ceux qui veulent vraiment que Dieu arrange leur vie. Donc venez à ce Dieu-là pour que ce Dieu-là puisse toucher vos différentes vies. J'ai créé un groupe de prière. Appelez-moi ou venez sur ma page pour qu'on puisse prier. Tous ceux que depuis j'ai ouvert le groupe, tous ceux qui ne viennent pas, mais leurs noms sont dedans, je vais tous enlever leurs noms dedans. Parce que je ne fais pas un truc pour compléter des listes dans le vide. Donc je vais tous enlever leurs noms dedans. Alors ceux qui veulent venir prier le véritable Dieu, celui-là même qui est le commencement, qui est la fin, qui est l'alpha, qui est l'oméga, appelez-moi et on va le prier tous ensemble. Ok? Voilà. Car Dieu vous aime. Le Seigneur vous aime. Aimez-le. Voilà. Le Seigneur n'a pas besoin de toi pour vivre. C'est toi qui as besoin de lui pour vivre. Donc, il faut le chercher dans la vérité. Il est là devant ta porte. De ton cœur, hein? Pas devant ta vraie porte. Pas devant ta vraie porte. Il est devant la porte de ton cœur. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, on a bientôt. Que cette année qui commence, cherchez le véritable Dieu et donnez votre vie à Dieu. Dans la vérité et en esprit. Dans le nom de Jésus, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus et que cette vidéo soit attendue par les vrais enfants de Dieu. Et même ceux qui ne connaissent pas Dieu, que cette vidéo les touche pour qu'ils puissent chercher le véritable Dieu et donner leur vie à Dieu pour qu'ils puissent marcher avec leur Seigneur, leur Père, chaque jour de leur vie. Merci. Bye bye. Béni soit le